bienvenue dans cette vidéo d'analyse du marché des cryptos du 4 novembre 2021. Avant toute chose, avant de commencer cette vidéo, si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à nous mettre un like, un commentaire pour le référencement et en même temps me dire dans les commentaires si tu as des tokens ou des analyses que tu aimerais que je review. Au niveau du coin screener d'aujourd'hui, on retrouve un Bitcoin qui retrace aux alentours de 61 000 $, 61 000, 62 000. Globalement, il oscille entre 60 000 et 64 000 actuellement. On a un Ethereum aux alentours de 4 500. Lui, par contre, il fait de nouveaux ATH en nouveaux ATH. On a Avalanche pardon, qui pousse un petit 7,74, un petit 8%, donc une belle progression. On a Axie Infinity qui revient fort avec du 11%. Je vous montrerai peut-être le SLP, donc le Small Love Potion, il me semble que c'est ça, qui est très intéressant aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a AMP ici à 16% également. On retrouve un Elrond à 12%. Ça, c'est très bien. C'est un très bon mois pour Elrond. On a Benjamin Minkou, donc le CEO de Elrond, qui a annoncé de la sortie donc, du DEX sur Elrond avec le token MEX. Donc ça va être très très intéressant. Ensuite, tac, 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 qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? On a le Sandbox qui continue de pousser, Engine Coin également, OMG Network aussi qui pousse pas mal, et on a Yotex, c'est la grosse performance du jour. Yotex 100% qui du coup se hisse à la 73e place du classement, donc il a grappillé énormément de place en très peu de temps. Voilà. Bravo à vous si vous êtes sur ce token, vous avez fait une belle plus-value. Au niveau des news du jour, alors on a Coinbase qui se met à lancer en fait des prêts adossés au Bitcoin. Coinbase devient une banque, très clairement. Donc en fait, ils vont proposer à leurs clients, donc aux clients américains, des prêts qui pouvaient aller jusqu'à 1 million de dollars, et la garantie, la caution entre guillemets de ces prêts, c'est le Bitcoin. Et ça, c'est intéressant. Donc, c'est dans certains américains, les clients qui sont éligibles à Coinbase, donc qui aura certainement une certaine de classification, une certaine sélection, comme les banques peuvent le faire lorsqu'elles veulent octroyer un crédit. Donc ces gens-là pourront emprunter jusqu'à 40% de la quantité de Bitcoin disponible sur leur compte. Donc en fait, ils prennent tout simplement les Bitcoins disponibles sur vos comptes comme une sorte de caution, comme une sorte de garantie. Et ça permet en fait d'emprunter des dollars de par ces bitcoins, en mettant en caution ces bitcoins. Donc c'est hyper intéressant. Il y aura un taux d'intérêt fixé à 8%, pardon, et il y a un calendrier de remboursement qui est flexible. Donc en gros, les clients devront payer les intérêts sur le paiement mensuel et régler la balance plus tard. Ils proposeront également des prêts à durée fixe, mais pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Donc c'est intéressant. C'est intéressant de voir que Coinbase, ils avaient tenté de lancer le Coinbase Lend, donc qui était du prêt, pas du prêt, pardon, des intérêts de 4% sur les dépôts en USD Coin, donc l'USDC de Circle. La SEC n'a pas forcément apprécié cette nouvelle et donc a décidé de menacer Coinbase d'une poursuite. Donc ils ont abandonné cette idée. Derrière, ils arrivent avec ce projet-là. Alors, je ne sais pas s'il a un nom, mais en tout cas, ce projet de prêt pour les utilisateurs américains. Ça risque aussi de ne pas plaire, puisque clairement, on va se le dire entre nous, Coinbase devient une banque dans ces cas-là. Puisque aujourd'hui, quand on veut avoir accès à de la liquidité, quand on veut faire un prêt, on va se diriger vers qui? On va se diriger vers le banquier. Vers notre banquier, on va diriger vers une banque. Aujourd'hui, si Coinbase est en capacité de fournir un prêt à 40% de la quantité de Bitcoin, c'est-à-dire que quelqu'un qui détient peut-être 100 000 euros de Bitcoin, elle peut emprunter 40%, donc ça veut dire 40 000 euros.
40 000 euros sur un prêt. Bon, évidemment, ce n'est pas les gros prêts de maisons, d'appartements, etc. Mais ça reste quand même un prêt qui est considérable et c'est une concurrence très forte et nette aux banques. Et ça risque de plaire encore moins à la SEC. Donc, on va voir ce que ça va donner à ce niveau-là. Est-ce que justement la SEC va tomber sur Coinbase une fois de plus? Est-ce que cette fois-ci, ça va passer? Ça va être intéressant de voir comment ils vont gérer ça. Deuxième news, c'est la mise à jour sur Bitcoin qui arrive donc le 16 novembre. Donc cette mise à jour, c'est Taproot, d'accord? On va développer un peu plus là-dessus. Donc c'est une mise à jour dont l'origine date de janvier 2018 et qui a été proposée par Gregory Maxwell, Andrew je ne sais pas le dire, je vais pas le dire, et Peter Woolley. J'adore cet accent incroyable. Donc en gros, globalement, plus sérieusement, c'est une mise à jour donc, qui date de 2018 et qui était une des plus grandes évolutions depuis Segwit en 2017. Et donc c'était une mise à jour qui avait été acceptée par plus de 90% des mineurs. Enfin celle-ci, hein, celle qui va y avoir maintenant, qui a été acceptée par plus de 90% des mineurs. Donc c'est euh, c'est euh, c'est une mise à jour qui va être intéressante, vous allez voir pourquoi, et qui va continuer d'augmenter et d'apprécier la valeur de Bitcoin. Donc concrètement, ce que cette mise à jour va apporter, c'est déjà une amélioration de la flexibilité, de la scalabilité et de la confidentialité du réseau. Donc tout simplement, le premier point, c'est l'amélioration de l'algorithme de signature du Bitcoin, donc qui est appelé ECDSA. Je ne vais pas vous dire ça, parce que ça va être encore catastrophique. Mais globalement, ce ECDSA, cet algorithme de signature, va évoluer, surtout pour les wallets multisignatures. Donc, ils sont simplement des portefeuilles qui sont partagés entre plusieurs utilisateurs. Et en fait, le problème de ces portefeuilles, c'est que quand on veut faire une transaction, ça requiert plusieurs signatures, puisqu'il y a plusieurs utilisateurs, ce qui, du coup, comme il le dit ici, prend du temps et consomme de l'énergie sur le réseau. L'objectif, donc, de remplacer cet algorithme ECDSA par un système de signature qui s'appelle Schnorr, ça va être justement de faire une signature unique pour ce type de transaction, donc pour des transactions qui viennent d'un portefeuille multisignature. Et donc, du coup, ça va permettre de traiter beaucoup plus rapidement les transactions et d'avoir des frais qui sont réduits. Donc, c'est une belle avancée, c'est encore une évolution pour le réseau Bitcoin. Et ça fait plaisir de voir aussi que Bitcoin continue d'avoir des mises à jour. On avait eu donc ici Segwit en 2017. On avait donc Taproot en janvier 2018. Et voilà, là, ça se met en place et on a enfin cette mise à jour. Donc voilà, très intéressant. Je voulais vous partager ça parce que c'est vrai que je ne l'ai pas trop vu passer un petit peu dans l'actualité crypto. Et je trouvais que c'était intéressant de partager ça, de voir aussi que Bitcoin continue aussi les mises à jour, les évolutions de son côté. Dernière news, c'est le Binance. Donc, vous connaissez Binance, la plateforme Binance. Je vais enlever ça d'ailleurs. Hop. Qu'est-ce que nous fait Binance? Tout simplement, il y a eu une conférence avec Cédric O, donc, qui est le secrétaire d'État chargé de la transition numérique. Dans cette conférence, il y avait donc CZ, le fondateur de Binance. Et CZ a annoncé, conjointement avec Cédric O, une initiative oula, intitulée Objectif Lune. Globalement, cette initiative, c'est un financement de Binance à hauteur de 100 millions d'euros et qui prévoit donc le développement d'un pôle de recherche et de développement de Binance en France, un accélérateur de start-up blockchain et un nouveau programme d'éducation en ligne pour former les futurs talents de l'industrie. Donc, ce programme éducatif sera en partenariat avec Open Classroom et Ledger. Et donc, pour ce déroulement de ce gros package-là d'innovation, de financement, etc., ils se sont associés donc à
à France FinTech, pardon, je cherchais le mot, qui est donc une association voilà, à but non lucratif qui donc a pour but de promouvoir les acteurs de la FinTech en France. Donc, ils se sont associés avec un acteur français pour permettre de développer ça. Donc, c'est bien, on voit que Binance s'investit dans l'Europe et la France pour le développement de notre écosystème et de notre industrie blockchain et crypto-monnaie. Maintenant, effectivement, petit point intéressant, c'est de savoir que du coup, forcément, s'ils veulent faire ça, ils vont devoir avoir le statut PSAN, euh, qui est donc délivré, je crois que PSAN, c'est prestataire de services pour des actifs numériques, quelque chose comme ça. Ça doit être quelque chose comme ça, il faudrait voir, faudrait se renseigner, mais il me semble que c'est ça. Et donc, c'est délivré par l'AMF. Évidemment, s'ils veulent mettre en place toutes ces choses-là, un pôle de recherche et développement, accélérateur de start-up, programme d'éducation, forcément, il va leur falloir le statut PSAN, donc ils vont certainement l'obtenir. Et derrière, évidemment, ce genre d'initiative pourrait faire de l'ombre un peu aux plateformes locales. Donc, je pense à Coindesk, Descoin, pardon, c'est pareil, Coindesk, Descoin, Just Mining, CoinHouse, Paymium, effectivement. Toutes ces plateformes-là, effectivement, vont se retrouver en difficulté parce que il y a un gros poisson, une grosse baleine de l'écosystème qui vient marcher un peu sur la plate-bande. Et donc forcément, ça risque de poser problème. Et c'est ce que montrait ici Paymium sur Twitter avec ce tweet auprès donc de Cédric O pour dire c'est dommage que pour une conférence comme ça, blockchain, crypto, d'inviter un acteur étranger, à savoir le fondateur de Binance, et de ne pas inviter des entreprises comme Paymium, CoinHouse, Ledger, etc. Donc des entreprises françaises en fait. Mais selon eux, donc pour eux et surtout pour le crypto-député Pierre Persson, il faut se féliciter que Binance ait choisi la France pour investir massivement. Il estime d'ailleurs que cela servira à l'écosystème local. C'est sûr que ça va servir, c'est sûr qu'apporter 100 millions d'euros de financement, ça va permettre de développer l'écosystème local, ça c'est sûr, mais en même temps, ça peut faire de l'ombre aussi à toutes ces entreprises françaises locales qui automatiquement vont subir une sorte euh, de, de concurrence un petit peu déloyale de la part d'un géant comme Binance qui a des moyens que forcément eux n'ont pas. Maintenant, on va voir comment ça va se mettre en place. Peut-être que Binance va même soutenir les entreprises locales françaises. On va voir un petit peu comment ça se passe, mais en tout cas, c'est bien de voir qu'un géant comme Binance s'intéresse à la France et plus globalement, plus largement à l'Europe. Ça ne peut, ça n'augure que des très bonnes choses. Au niveau de l'analyse technique, alors ce qu'on retrouve aujourd'hui, c'est la non-cassure, enfin la cassure, mais ça dépend sur l'UT sur laquelle on regarde, de la zone dont on avait parlé. Donc j'avais dit, je remets juste ça, je l'étends un peu plus, j'avais dit ce qui serait vraiment intéressant, c'est qu'on vienne casser ce plus haut ici pour valider donc la cassure par le haut de cette figure et ensuite l'impulsion. Voilà, le problème, c'est qu'effectivement, on a cassé, mais dans ces cas-là, ce qu'il aurait vraiment fallu avoir, c'est une belle impulsion pour revenir ensuite casser ce plus haut. Là, on a une sorte de gloubi-boulga, là, un truc un peu bizarre, avec une grosse mèche ici, je sais pas d'où ça sort ce truc-là. Ça pourrait être un flag hein, pour une continuation, mais c'est un petit peu bizarre. C'est un petit peu bizarre, on peut même se retracer comme ça une sorte comme ça de canal canal un peu parallèle ici, pas vraiment haussier, pas vraiment baissier. Pour l'instant, on est un petit peu dans l'hésitation, dans le doute. On a toujours cette épaule, tête épaule ici, là, qui est bien validée. Mais ce qui est embêtant, c'est ce qu'il est en train de faire ici. Avec cette mèche, avec ce, voilà. Si vraiment il devait valider l'épaule, tête épaule, là, il aurait fait son impulsion, une impulsion type comme ça.
et on serait déjà vers ce niveau. Là, il y a quelque chose d'assez bizarre. Maintenant, effectivement, on est toujours sur des plus hauts de plus en plus hauts, d'accord? Donc, il peut tout à fait travailler comme ça, ou voire même à un moment breaker du coup ce rythme et faire une impulsion un peu plus grande. Donc, ça reste, tant qu'on reste justement au-dessus de ce plus bas, au-dessus de l'EMA 200 dans cette zone, ça va encore. Il y a pas de souci. On peut toujours avoir des nouveaux plus hauts. Maintenant, c'est un petit peu bizarre quand même ce qu'il est en train de nous faire. Du coup, pour l'instant, je reste un petit peu en retrait, à l'écart par rapport à l'analyse, parce que ça pourrait être que ici, on aurait juste notre A, le B ici, le C, et la correction serait terminée à partir de ce moment-là, en fait. Donc là, en fait, on pourrait être on pourrait être en fait encore en correction ici. Encore, si je me mets en 8 heures, on pourrait voir peut-être un peu mieux. Voilà, ce qu'on est en train de voir ici, ce genre de canal, là, comme je disais, ça pourrait être, du coup, ici, on aurait une première impulsion. Donc, en fait, au lieu d'avoir A, 2, 3 ici, on pourrait tout simplement avoir le 1 ici, le 2 ici, le 3 ensuite, pour venir retester, par exemple, la trendline ici, H8, par exemple, donc avoir une nouvelle impulsion ici, et ensuite, bim, on la termine, et là, on peut partir à la hausse. Donc, donc un petit peu attention à ça, parce que là, moi, je suis pas vraiment sûr et certain qu'on viendra casser ça tout de suite. C'est possible, il peut tout à fait faire hop, 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 hop et venir casser. Ça, c'est pas un souci. C'est la première option. Mais il y a aussi le risque, là, actuellement, qu'on ait ça, quoi. Qu'on ait ça et qu'on valide le 1, 2, ensuite 3, et là, on pourra avoir notre continuation, ce qui nous ferait retracer à peu près par rapport, euh, par rapport à notre plus bas ici, ce qui nous ferait retracer, hop, 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 ce qui nous ferait retracer entre les 0,382 et les 0,5, quoi. Donc c'est tout à fait possible. Donc ne pas oublier cette option-là parce que ben, elle fait partie de ce qui peut potentiellement se passer. Au niveau d'Ethereum, boum, 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 qu'est-ce qui se passe au niveau d'Ethereum? Je vais enlever ça parce que maintenant ça fait un moment que c'est terminé ça. Hop, ok. Alors lui, il nous continue à nous faire des plus hauts. Ok, on a eu ça, hop, 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 hop. Là, on a eu le super drapeau, continuation, ok. Euh, Ethereum, le seul problème qu'on a pour l'instant, enfin problème entre guillemets, c'est que tout ça, ça n'a pas encore retracé. Vous voyez, tout ça ici, ça a retracé à cet endroit-là. Donc ici, là, on est le retracement. Là, ça n'a pas encore retracé. Donc, on pourrait encore avoir des nouveaux plus hauts, d'accord? Mais à un moment, ce truc-là, il va devoir retracer. À un moment, on va avoir comme sur Bitcoin, un truc un peu comme ça, plus grand pour une continuation, d'accord? Donc, idéalement, même ce retracement, si on continue de monter, le retracement, il pourrait se faire ouais, sur une trendline, par exemple ici, pour ensuite la continuation. Donc, je dirais, si bon, vous êtes dans une logique d'investissement, vous vous en foutez, hein, vous savez que le top, il est ici, puis ensuite là, et dernièrement ici. Mais pour ceux qui veulent trader, je dirais là, attention, parce qu'on prend le risque à tout moment d'avoir un retracement. Surtout qu'on a cassé l'ATH, donc il y a des risques aussi de retracement par rapport à ça. Donc pour l'instant, ouais, moi je resterai méfiant par rapport à ça au niveau d'Ethereum. Au niveau de la dominance du Bitcoin, ça continue de chuter. Donc, on l'avait dit quand on avait été ici. J'avais dit, il y a deux possibilités. Soit on se reprend directement, on recasse par la hausse et on revient chercher le MA, ce qui était assez peu probable, hein. J'avais dit, mais je le sens pas. Je le sens pas, ce truc-là. On a cassé la zone, on a cassé le middle de la bande de Bollinger. Ça sent vraiment on continue à la baisse. Et c'est ce qui est en train de se faire. Donc, on est en train de rebaisser au niveau de la dominance. On est repassé à 43%, alors que, il y a peut-être 1 à 2 semaines, on était aux alentours des 47, pas loin même des 48. Donc, bon, on va voir ce que ça va donner au niveau de la dominance, mais pour l'instant, ça nous fait une sorte de gros range, en fait, entre, c'est pas ça que je voulais faire, entre cette borne et cette borne haute et cette borne basse. Et on a du mal, hein, on a du mal à aller chercher plus haut sur la dominance.
Bon, voilà, dans le pire des cas, ce qui pourrait se passer, c'est qu'on revienne tester les 40% de dominance, donc le bas ici avec la BB basse. Mais voilà, je pense pas faire un gros rebond du Bitcoin pour qu'il revienne à repartir à la hausse. Après, évidemment, on pourrait s'amuser à tracer un petit Fibo pour voir un petit peu où est-ce qu'il en est ici. Ouais, il est à peu près aux alentours des 0,618, donc on aurait cette zone de rechargement ici. Hop, cette zone-là qui pourrait vraiment, contre les 0,618 et les 0,786, qui pourrait vraiment hop, potentiellement faire réagir le prix. On pourrait avoir quelque chose comme ça, la réaction là-dedans, et ensuite, une fois que Bitcoin repart, revenir retester le MA200 ici pour ensuite revenir chercher le haut de la bande de Bollinger juste derrière. On verra ce que ça va donner. Ça reste une option, on le marque. Mais voilà, sans plus de conviction à ce niveau-là. Ensuite, on m'a demandé d'analyser un token, donc c'était audio. Hop, c'est ça. Donc, on m'a demandé d'analyser le audio. Alors, j'avais déjà fait, moi, une analyse personnellement de mon côté, puisque je suis positionné. Si je vais l'expliquer un petit peu, cette analyse, parce que je pense qu'elle peut être utile. Donc, on retrouve un prix ici qui donc nous fait une belle impulsion. Ici, on a notre correction. D'accord. Donc, on a la correction ici. 1, 2, 3, correction. On fait une belle consolidation, une belle accumulation ici où il y a eu pas mal de volume qui est rentré, si je ne me trompe pas, si je ne confonds pas avec un autre actif. Hop. Ok, ouais, il y a eu un petit peu de volume qui est rentré par ici, vous voyez. Et ensuite, on a eu le gros volume à l'accélération. Est-ce que si j'ajoute ça, normalement, on pourrait voir, voilà, ici, on voit là, le volume qui est rentré ici, vous voyez, le point of control qui est en plein milieu du range. Vous voyez le volume qui est le maximum de volume qui est rentré ici. Ensuite, on a eu l'accélération, boum, et actuellement, on est dans la petite correction, d'accord, donc correction de ce mouvement impulsif. Ici, vous voyez, on est en train de corriger. On est en train aussi de compresser entre ces deux niveaux. Vous voyez, on compresse dans un triangle ici, duquel on est sorti par le haut, pardon. Ensuite, chose intéressante qu'on peut voir, c'est qu'on a l'EMA200 juste en dessous en couverture et la bande de Bollinger du middle en couverture juste en dessous également. On a également une zone très pertinente. On voit que le prix a réagi plusieurs fois. Donc voilà, j'ai mis des petites targets, des petits objectifs qui peuvent être intéressants. Donc on a une première aux alentours de l'ATH, donc ce qui fera un petit 70%. Ensuite, on a un 1,27 aux alentours de 6 dollars, donc ça fait à peu près 110%. Et une troisième target à 7,67 dollars qui ferait un 163%. Après, évidemment, on peut viser les 2,78 à 12 dollars le token. Donc voilà un petit peu ce qui pourrait être intéressant d'aller chercher sur audio. Ensuite, euh, on m'a demandé d'analyser T-Fuel ou T-Fuel ou T, je sais pas comment on dit, je sais pas comment on prononce cette crypto. Je vais dire T-Fuel. Alors, bon, chose très intéressante sur cet actif, c'est dans un premier temps, quand on regarde en weekly, c'est notre ami le RSI en weekly qui est hyper intéressant. Vous voyez que là, on a retravaillé la zone de neutralité, on ne l'a pas cassé. Là, on retravaille la zone de neutralité également, comme on l'avait fait ici, et l'accélération qu'on a eu derrière. Là, on retravaille la zone de neutralité, on fait une sorte de double bottom, d'accord? Donc ça, hyper intéressant à ce niveau-là, sur le RSI. Ensuite, quand on regarde rapidement en daily, ce qu'on peut voir, c'est une compression. Donc, on est en train de compresser entre cette trendline baissière et cette trendline haussière, d'accord? On a également cette zone qui a bien fait réagir le prix. On a cette zone sur laquelle le prix arrive et qui pourrait le faire réagir à la baisse. Donc zone de résistance. Ensuite, on a la TH, d'accord. Au niveau du RSI, c'est pareil. Hein, on voit qu'on a une super belle, un super beau rejet à chaque fois de la zone de neutralité juste ici, qui est bien maintenue. Donc ça, c'est intéressant. On voit l'apparition aussi des histogrammes bleus ici sur le MACD. Au niveau des bandes de Bollinger, bon, le seul problème, c'est qu'elles sont en train de se resserrer. Donc potentiellement, juste ici, le prix pourrait être rejeté. D'accord. Il faudrait vraiment une ouverture des bandes de Bollinger pour pouvoir avoir une accélération. Donc ça, va falloir surveiller ce point-là. Et puis voilà, après, au niveau d'extension, on aurait l'ATH aux alentours des 0,67 et 1,27 aux alentours de 0,80.
un 618,097 pardon, et 1,43, 1,44 pour les deux 618. Donc voilà un petit peu pour les objectifs qu'on peut chercher sur Theta, sur Theta, n'importe quoi, sur T-Fuel, pardon. Voilà un petit peu. Donc là, ce qu'il faudrait surveiller, bah, effectivement, c'est une belle accélération pour venir jusqu'à la TH et avoir la continuation. Dans tous les cas, quand on regarde en weekly, c'est quand même, je vais enlever les bandes, c'est quand même assez bullish, parce qu'on voit vraiment un prix qui ici donc nous fait des plus hauts. Vous voyez ici, on est entre ce plus bas et ce plus haut avec un beau retracement ici. Et puis on a une superbe configuration en double bottom comme sur le RSI, vous voyez ici. Ce qu'il faudrait vraiment, c'est venir casser ce qu'on appelle la ligne de coup sur un double bottom, venir vraiment casser cette zone ici. Pourquoi pas la retester et ensuite on pourrait aller chercher les targets. Donc voilà un petit peu pour la personne qui m'a demandé cette analyse. Je l'ai fait un peu en retard, mais je l'ai fait. Bah, elle est tout à fait intéressante. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, je voulais vous partager un petit token qui peut être vraiment intéressant euh, pour, euh, pour le long terme, on va dire, enfin moyen long terme, c'est le SLP. Donc je crois que c'est Small Love Potion, c'est en lien avec Axie Infinity. C'est la potion qui est utilisée dans le jeu. Pourquoi il est intéressant? Parce qu'on arrive sur cette zone basse ici. On voit que le prix, ça accumule très fort dans la zone. Ici, vous voyez la hausse de volume, vraiment un pic de volume très très important. On le voit aussi avec les volumes ici, regardez, juste dans cette zone, comment c'est en train d'accumuler très fortement. Donc en plus, on est en train du coup de ranger. Donc ça peut être vraiment intéressant si vous voulez vous positionner ici. On est dans un beau range. Il y a une première target qui pourrait être ici, donc aux alentours des 50% de retracement, ça ferait du 220%. Ensuite, on pourrait viser donc comme zone aussi pour décharger toute cette zone ici. Donc entre les 0,618 et 0,786 qui nous donnerait tranquillement. Alors nous, moi je suis déjà dedans. Ce qui nous donnerait ouais, du 300, entre 300 et 400%. Et puis ensuite, il y aurait l'ATH aux alentours de 400-500%. Voilà un petit peu ce qui peut être intéressant. C'était un petit bonus pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Et puis au niveau du crypto total, pam pam pam, crypto total, bon, rien de plus, rien de particulier non plus à dire. Continue d'être, pardon, continue d'être vachement haussier. On a dans cette nouvelle impulsion ici. Donc pareil, crypto total, ça peut continuer à monter, ça peut continuer à monter, à ramper un petit peu à la hausse. Par contre, attention, parce qu'à un moment donné, ça va corriger aussi. D'accord? Donc ça, si ça continue comme ça, à un moment donné, on aura une plus grosse correction pour la continuation. Et pour le crypto total des altcoins, bah, c'est un petit peu la même chose. C'est un peu la même chose. Ça peut continuer à monter, mais attention au retracement un peu plus tard pour une continuation. Voilà, j'en ai terminé avec cette analyse du marché des cryptos du 4 novembre 2021. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un like, un commentaire et me donner des recommandations de tokens que tu aimerais que j'analyse dans les prochaines vidéos. Quant à nous, on se retrouve donc dans 2 jours, ce qui nous donne samedi pour la prochaine analyse du marché. Prenez soin de vous, prenez soin de vos portefeuilles et on se retrouve samedi.